YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve pour un nouveau motovlog. Et pour ce motovlog, d'ailleurs je ne sais pas si vous le verrez, je verrai ce que ça donne au niveau du son. J'ai donc mis mon micro carrément dans ma mousse parce que j'avais lu des vidéos, enfin j'ai vu des avis et les gars disaient qu'ils mettaient le micro carrément dans la mousse de leur casque. Donc c'est ce que j'ai fait, on va voir si vous m'entendez. C'est donc un essai en one shot. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Parce que j'avais vu qu'au niveau du son, souvent, il pleut. J'avais vu au niveau du son, enfin des fois ça grésille, ça sature plutôt. Voilà, des fois ça sature et je savais pas trop comment faire et tout. Parce que c'est un peu galère. Le milieu du motovlog pour capturer l'audio, c'est vraiment un peu galère. Et du coup j'ai cherché sur des forums et le micro que j'ai il le conseille. Et un truc encore plus drôle que ça, c'est qu'il y a carrément des mecs qui conseillent ce micro sur internet grâce à moi en fait, parce qu'ils sont venus regarder mes vidéos et ils ont dit ouais super, il en a fait dans ses vidéos, il dit que c'est pas trop mal et tout ça. Et au final c'est vrai que le micro est pas trop mal, mais bah, c'est pas parfait, mais après bon, je pense que pour avoir une qualité parfaite en motovlog, faut rajouter une voix en offline quoi. Voilà, je pense que c'est le seul moyen à mon avis. Donc du coup, voilà à mon avis, on va vite voir si vous m'entendez ou pas. Il y a énormément de vent. Et donc du coup ça va faire une super vidéo test. Voilà. Parce que là si vous m'entendez avec le bordel qu'il y a, le vent et la vitesse, c'est du tout bon. C'est du tout bon, c'est du tout bon. La vue est magnifique en plus. La vue est vraiment magnifique. Bon, alors du coup on va quand même parler d'un sujet pour cette vidéo. C'est donc les caméras chinoises, les GoPro et tout ça, parce que donc j'ai eu l'occasion d'en tester pas mal. Et je suis retourné sur Hero 4, donc on pourrait se poser la question, pourquoi retourner sur Hero 4 si les caméras... Enfin, on pourrait se dire, si je suis retourné sur Hero 4, c'est que les caméras chinoises c'est de la merde, et justement je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors là, faites attention ici pour ceux qui connaissent, parce que là, ce virage-là, my god, je sais pas s'il y a déjà des motards qui se sont tués ou autre. Enfin, c'est dit comme ça fait un peu salaud, mais le virage-là, il est vraiment hardcore. Alors... si vous m'entendez, hein, sinon vous verrez pas cette vidéo. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai donc eu la chance ou pas, c'est plutôt Gearbest qui a eu la chance que je dise oui. Kappa. Je suis donc partenaire avec un site chinois Gearbest qui m'envoie tous les mois un produit que je teste en vidéo et que je garde. Du coup je suis pas payé pour tester les produits, c'est à dire que si le produit est nul, eh ben je dis qu'il est nul. Si le produit est bien, je dis qu'il est bien. Voilà, c'est tout. C'est vraiment ce qui est de plus honnête et de plus transparent. Et avec eux, j'ai donc pu recevoir des GoPro chinoises, des caméras de sport embarquées de marque chinoise, et on va en parler dans ce motovlog. Alors j'ai donc reçu 3 modèles en tout: la Xiaomi, la Eken H8R et un autre modèle, je ne sais plus comment il s'appelle, la Sportcam HD, quelque chose comme ça. Et on va donc en parler dans ce motovlog. Alors, les petites choses qu'il y a à savoir, c'est que déjà, vous n'aurez jamais la qualité d'une Hero avec une caméra chinoise. Pour une raison toute simple, la Hero 4 que j'ai actuellement vaut 400 € à peu près. Un peu plus, un peu moins, ça dépend des arrivages et tout ça. Et une GoPro chinoise se situe environ à 70 €. Voilà. Et souvent pour 70 €, vous avez une caméra, une boîte de transport, des fois des accessoires et tout ça. Donc il y a pas mal de choses en plus que GoPro ne fournit pas forcément. Chez certaines caméras chinoises, on a tout le nécessaire. C'est-à-dire qu'on a la GoPro, l'attache moto, l'attache vélo, l'attache poignet, l'attache torse. Enfin voilà, on a énormément d'options avec.
chose que GoPro ne fournit pas, fournit en option avec par exemple le pack Motorsport que j'avais acheté au début. Alors moi au début j'avais une GoPro Hero 4 Motorsport Edition, tout était bon, RAS. Je l'ai rendu parce que dessus j'avais un petit souci, en fait je l'avais mis un jour et j'avais une connerie dessus et j'avais pas envie de me faire chier à le debug en fait, et puis vu que j'utilisais plus trop la GoPro, je l'ai renvoyé à Amazon parce que chez Amazon il y a un service après-vente qui est juste génial. Du coup je me suis fait rembourser ma GoPro chez Amazon directement. Voilà. À la suite de ça j'ai donc voulu reprendre les motovlogs. Et vu que j'avais un partenaire chinois, je me suis dit bah tiens écoute, envoie-moi des caméras chinoises, moi je vais les tester en motovlog et en même temps ça me permettra de reprendre un peu les motovlogs. Et là il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs types de caméras chinoises. Les prix sont à peu près tous les mêmes, entre 70 et 90 € pour une caméra qui fait du 1080p 60 et de la 4K ou 104K, après ça dépend de pas mal de petites choses. Les petites choses qui diffèrent souvent sont un écran à l'avant, un écran à l'arrière et la 4K. Voilà. Certaines caméras n'ont pas d'écran à l'avant mais font la 4K. D'autres ont un écran à l'arrière et font que de la 2K ou du 1080p 60. D'autres n'ont pas d'écran à l'avant, pas d'écran à l'arrière et font pas de 4K mais un 1080p 60 qui est très joli, et ainsi de suite, vous avez compris. Du coup, c'est quoi le mieux? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour faire de la 4K, déjà sur une GoPro chinoise à 80 €, la 4K sera 4K chinoise, hein, on va pas se mentir. L'appareil, la lentille qui capture pour 80 €, c'est pas un 600D quoi. Et la 4K c'est joli, c'est cool, hein, même sur du matos chinois ça reste joli, mais ça vaut pas de la 4K GoPro. Et surtout, on se traîne la bite là, et surtout la 4K faut pouvoir la traiter. Il faut un PC qui puisse encoder de la 4K parce qu'il faut faire un montage par dessus. Il faut une connexion internet qui puisse upload de la 4K, joli château, et ainsi de suite. Donc du coup on va parler que de la 1080p 60. Et là, la 1080p 60 sur les caméras chinoises et de tout ce qu'il y a de plus honorable. Je mettrai en description tous les liens des caméras chinoises que j'ai pu tester, les tests et tout ça. Et c'est vraiment très honnête. Voilà, on voit que c'est pas incroyable, mais ça reste très sympa, ça reste très beau à regarder. Et j'ai fait peut-être une vingtaine de motovlogs avec des GoPro chinoises en 1080p 60. La qualité était vraiment très jolie, très honnête pour le prix que vaut les caméras. Joli chien. Cependant, 1080p 60 sur du matos chinois, c'est joli, mais ça vaut pas une GoPro en 1080p 60. Et la raison est toute simple, une GoPro c'est plus de 400 €, une caméra chinoise c'est 80 €. Voilà, donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est si vous voulez vous lancer dans le motovlog, entre l'équipement moto que je vous conseille d'avoir si vous faites des motovlogs, c'est mieux, la moto, l'assurance, l'essence et tout ça, devoir repasser à la caisse pour casquer 400 €, ouf, joli, pour casquer 400 € pour une GoPro, alors que entre nous la moto ça coûte déjà assez cher. Mon conseil, achetez plutôt une caméra chinoise, une que j'ai testée. Si vous voulez, vous regardez en description, vous regardez, vu que j'ai fait pas mal de tests dessus, ça peut vous permettre de vous faire une petite idée de la qualité que ça rend. Ça vaut 80 €, j'ai envie de vous dire. Si vous comptez arrêter YouTube ou autre, il sera plus simple de revendre une caméra que vous avez acheté 80 € qu'une Hero 4 que vous avez acheté 400 €, parce que sur le bon coin ça va négocier à mort et tout ça. Et si jamais vous souhaitez après passer sur plus joli, bah la caméra chinoise vous la passez en secondaire, vous la mettez sur le guidon ou autre, ça reste très sympathique quand même quoi. Genre vous la mettez là devant comme je fais des fois, ou vous la passez à votre copine qui monte derrière vous, à votre passager. Voilà, ça fait une vue secondaire très sympathique. Donc voilà. Et donc au niveau des GoPro chinoises, mon conseil c'est
si possible, en motovlog, essayez de prendre une caméra qui ait un petit écran à l'avant, comme GoPro, pour une raison toute simple. C'est que quand vous faites de la moto, bah là, voilà, hein, je fais de la moto. Le souci, c'est que une caméra, il y a une batterie. Les batteries chinoises sont ce qu'elles sont. Pour info, tout vient de Chine, hein, même les GoPro, enfin même les batteries GoPro à mon avis. Mais c'est plus simple. C'est quand même plus simple de faire des motovlogs en ayant un petit info de ce qui se passe. Je m'explique. Présentation en images. Vous voyez, sur la GoPro, il y a un petit voyant rouge qui clignote. Vous le voyez, je pense. Ce voyant rouge signale un enregistrement en cours. Et ce qui est fort pratique quand vous faites des motovlogs, imaginez, il n'y a plus de batterie. Bah, si vous n'avez pas d'écran, vous allez toujours être en mode merde, est-ce que ça enregistre pas ou autre. Du coup, je vous conseillerais une caméra avec un écran. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les caméras chinoises ne sont pas compatibles pour la plupart avec un micro qu'il faut brancher dessus. Du coup, vous allez devoir acheter un dictaphone. Dictaphone, comptez 60-70 €. Ou alors vous faites comme moi, chose que je faisais au début, j'enregistrais ma voix avec le kit main libre de mon téléphone en fait. Voilà, tout simplement. Hein, je prenais le kit main libre du téléphone et j'enregistrais comme ça en fait. Et ça marchait très bien, hein. C'est juste que bien évidemment c'est un peu bancal, la qualité est pas incroyable, mais ça restait très sympathique, ça restait cool à écouter. Je vous laisserai aller regarder. Les vidéos sont dispo en description, je mettrai les vidéos. Donc au final, combien ça coûte? Un setup chinois avec dictaphone, comptez 150 €, caméra plus dictaphone plus micro. Et si vous n'avez pas 150 € à mettre, vous achetez juste une caméra chinoise à 70 €. Et là, c'est bingo, parce qu'il vous suffit juste d'utiliser le kit main libre de votre téléphone pour enregistrer votre voix en fait. Voilà, c'est tout. Et là, il y en a pour 60 € d'investissement, ce qui est en soi pas très onéreux quand on veut se lancer dans le motovlog. Pour info, le motovlog ça coûte de l'argent, hein. Vous n'allez pas gagner d'argent en faisant des vidéos sur internet. Faut pas le faire pour ça. Donc le mieux, moi ce que je peux vous conseiller, c'est vous tester une caméra chinoise. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai testé plein de caméras chinoises, j'en ai testé 3. Et quand vous voyez que vous voulez passer sur quelque chose de plus joli, parce que GoPro reste le plus joli, c'est ce que j'ai fait, bah là il vous suffit juste d'acheter une GoPro, enfin d'économiser 400 €, d'acheter une GoPro et de faire passer les caméras chinoises en secondaire. Donc que vous pouvez mettre sur le guidon, que vous pouvez mettre sur le torse, que vous pouvez mettre pour filmer derrière vous et ainsi de suite. Après, hein, voilà, vous avez aussi un peu d'imagination. Et comme ça, vous avez une qualité GoPro en casque, parce que la GoPro, vous la mettez sur le casque et vous mettrez votre caméra chinoise sur un autre endroit, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc au niveau du son, là malheureusement, même moi je galère encore à avoir quelque chose de sympa. Et c'est pour ça que là je teste un truc. J'ai mis le micro carrément dans la mouche de mon casque. D'habitude le micro est devant ma bouche. Là le micro je l'ai carrément mis dans la mouche du casque en fait. On ne le voit pas dépasser. Je l'ai enfoncé dedans. Donc j'espère que ça se passe bien. Et je verrai bien. Voilà. Là vous avez vu, j'ai regardé si l'enregistrement était toujours en cours et si j'avais toujours de la batterie. C'est pour ça que je vous conseille une caméra avec un écran à l'avant et si possible une caméra avec un écran à l'arrière pour regarder où vous filmez. Grosso modo, il vous suffit d'avoir une caméra écran avant-arrière 1080p 60 et là vous êtes vraiment tranquille en fait. Parce que l'écran de derrière va vous permettre tout simplement de regarder ce que vous filmez avant de partir en session motovlog en fait. Vous mettez la caméra dans le support qui est fixé à votre casque et vous regardez ce qu'il filme, vous l'orientez bien, vous montez, vous baissez, histoire que ça filme devant vous
ce soit pas trop penché. Et avec un écran arrière, c'est plus simple. Après, l'écran arrière n'est pas obligatoire parce que la plupart des caméras chinoises sont compatibles avec une application smartphone qui va vous permettre de regarder avec un léger décalage ce que filme la caméra. Voilà. Mais un écran à l'arrière est un plus. Ça permet de ne pas avoir à se faire chier et de voir un petit peu ce qu'on vise. L'écran avant est aussi un plus, mais c'est pas obligatoire. Par exemple, si je prends l'exemple de la Xiaomi Yi que j'ai pu tester, elle a un rond de lumière et tout simplement la lumière clignote quand on filme et elle change de couleur en fonction du niveau de la batterie. Ça marche aussi très très bien. Concernant l'autonomie, bon bah là voilà, l'autonomie on est sur 1h30, 2h en 1080p 60 tout simplement. Et Antoine, le pauvre là, on est en 1080p 60 sur un 1h30, 2h, ce qui est honnête. GoPro tient un peu plus longtemps, mais il y a un truc à savoir, c'est que les caméras chinoises sont compatibles avec des batteries chinoises qui coûtent 3 euros. Donc c'est tout bénef. J'ai envie de vous dire, c'est tout bénef. Voilà. Et donc du coup, pourquoi ne pas être resté sur les caméras chinoises? Je viens de vous l'expliquer. C'est parce que je voulais proposer la meilleure qualité possible. Et du coup, je suis reparti sur une Hero 4. Voilà. Mais les caméras chinoises, ça reste du très très bon matos et un rapport qualité-prix excellent. Pour peu qu'on ne soit pas très exigeant, 80 euros,